Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du déroulé type pour votre mariage. Voilà, en fait, c'est la journée type de la plupart des mariages en France. Voilà, comment ça se passe généralement, combien de temps il faut compter pour chaque chose, quelques petits conseils, voilà, ici et là pour que vous puissiez réaliser un maximum, voilà, votre déroulé de votre côté. Bien sûr, c'est un déroulé type, c'est le déroulé qu'on voit le plus souvent, il n'est pas personnalisé. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé ou quelque chose d'un petit peu plus pointu, que vous souhaitez vraiment de l'aide pour réaliser ce déroulé en détail, que vous avez envie, et bien voilà, d'avoir vraiment le meilleur timing possible selon votre mariage, votre organisation, ce que vous avez choisi, les animations que vous avez, les activités que vous avez, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, hein. Comme je dis, je suis wedding planner et designer et du coup, je serais ravie de vous aider, voilà, dans l'élaboration de votre déroulé, dans le briefing de vos prestataires, mais aussi dans la coordination de votre journée, parce que je me déplace partout en France et même dans le monde entier. Voilà, si jamais vous voulez m'amener à Bora Bora, eh bien, écoutez, je vous suis. En tout cas, voilà, sachez que c'est tout à fait possible et sur ce, on va commencer tout de suite avec le déroulé type pour votre journée de mariage. C'est parti! You know you'll have a good time wherever you're with me. Alors déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que la mairie se fait le même jour ou est-ce qu'il se fait un autre jour? Voilà, la mairie, ça dure 20-30 minutes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le déroulement spécifique, enfin toutes les informations qu'il y a à voir spécifiquement sur le mariage à la mairie. Je vous le mettrai dans le petit, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et du coup, voilà, c'est déterminer, est-ce que la mairie, on le fait le jour J ou on le fait un autre jour? Voilà, c'est tout à fait possible de le faire la veille ou quelques mois avant. Il y a de plus en plus de clients qui font ça et en fait, ça permet vraiment d'alléger la journée, de votre mariage, bah, de faire en sorte qu'il y a un petit peu moins de temps parce qu'effectivement, la mairie en soi dure 30 minutes, mais généralement, on convie les gens un petit peu avant, on convie les gens 30 minutes avant. Il y a le déplacement ensuite entre la mairie et bah, votre cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque, si jamais, vous avez une cérémonie, derrière et du coup, bah, forcément, voilà, c'est plein de petites minutes comme ça qui s'ajoutent et qui font qu'en fait, sur une journée, bah, parfois en mettant la mairie le jour même, lorsque vous avez une cérémonie en plus derrière, et bien forcément c'est un petit peu plus long. En plus, voilà, certains couples vont décider d'aller à la mairie d'une certaine façon, habillés d'une certaine façon et de garder la surprise de la jolie tenue, de la jolie robe pour la cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse. Et donc du coup, il va y avoir un changement de tenue entre les 2 et bah, forcément, s'il y a un changement de tenue entre les 2, eh bien, il faut occuper les invités pendant ce temps-là et bien sûr, il faut compter ce temps-là dans le planning et ça rajoute des heures du coup à votre planning. Donc voilà, si jamais vous avez une autre cérémonie, le jour de votre mariage, eh bien sachez que c'est tout à fait possible de faire la mairie un autre jour, mais c'est pas obligé et vous pouvez faire aussi la mairie, le jour J. Ensuite, une fois que vous avez décidé si vous avez, la mairie le même jour, eh bien, est-ce que vous allez avoir la même tenue pour la mairie et la cérémonie ou est-ce que vous allez faire un changement de tenue? En fait, si jamais vous faites, bah, la mairie le même jour et que vous voulez la même tenue pour les 2, eh bien, votre partenaire va découvrir votre robe ou votre costume, eh bien, au moment, de la mairie ou alors avant en first look, mais c'est beaucoup plus rare. En fait, le first look, c'est une petite tradition enfin, quelque chose qui a été importé, des États-Unis en et qu'on voit de plus en plus en France, mais qui est quand même assez rare, où en fait, bah, voilà, juste entre, les préparatifs et la cérémonie ou la mairie selon ce qui vient en premier, eh bien, les époux se retrouvent entre eux et découvrent leur tenue respective à ce moment-là, se découvrent en fait le jour J à ce moment-là. Mais ça, c'est on ferme la petite parenthèse. Si jamais, voilà, vous n'avez pas de first look, est-ce que du coup, c'est embêtant ou pas pour vous d'avoir le reveal de votre tenue au moment, de la mairie ou est-ce que vous voulez garder cela quand même pour votre cérémonie qui est généralement un petit peu plus théâtralisée? Et donc là, voilà, il faudra, voir ce petit côté-là et aussi, est-ce que votre tenue enfin votre maquillage et votre coiffure va avec votre tenue et du coup, eh bien, vous allez le faire avant, la cérémonie, voilà, au moment du changement de tenue ou est-ce que vous allez le faire au tout début et en fait, ce sera juste la tenue qui changera?
Donc si vous avez la même tenue pour les 2, votre journée va commencer par les préparatifs. Donc on a à peu près 1 heure pour la coiffure, 1 heure pour le maquillage et ensuite on va avoir 1 heure pour la mise de la robe, les photos de détail, voilà votre petit faire-part, les chaussures, la robe qui est suspendue et puis les photos avec, la famille éventuellement. Donc voilà, ça c'est à peu près, 3 heures en tout. Le marié généralement c'est un petit peu plus court, voilà, on compte 30-45 minutes si en plus on a les petites photos. Mais voilà, c'est généralement un petit peu plus court, donc on se base lorsqu'on fait les préparatifs, plus, sur le timing de la mariée. Donc voilà, vous avez 3 heures avant le début des préparatifs et puis ensuite, voilà, vous avez la mairie ou, la cérémonie selon ce qui est, selon ce que vous avez décidé de faire, voilà, si la mairie est un autre jour et éventuellement, le changement de tenue entre les 2, voire le changement de maquillage et de coiffure et cetera. Donc là, si jamais c'est juste un changement ou des retouches, on compte 1 heure pour coiffure, maquillage, plus 1 heure pour la tenue, plus, pardon, 30 minutes pour la tenue et éventuellement encore, 30 minutes pour, le reste des photos ou alors, voilà, si c'est un re-make-up complet, bah, encore une fois 3 heures. Ensuite, du coup, on a la cérémonie comme je vous disais, donc elle peut être religieuse ou, laïque, mais en tout cas, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire la mairie et c'est tout. Ne pas faire de cérémonie d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. Est-ce que, voilà, vous souhaitez juste garder, les choses très simples, et faire vraiment juste votre mariage civil? Ou est-ce que vous souhaitez ajouter une petite touche de religion ou une petite touche de spiritualité ou une petite chose un petit peu plus, théâtralisée, un petit peu plus, avec un peu plus d'émotion? Parce que c'est vrai que voilà, la mairie, c'est très carré, très strict, alors qu'une cérémonie laïque, par exemple, ça permet d'apporter un petit peu d'émotion. Donc voilà, mais c'est pas du tout obligatoire et du coup, généralement, voilà, une cérémonie laïque, ça dure 45 minutes. La plupart des cérémonies religieuses également. On en a certaines qui peuvent durer un tout petit peu plus longtemps, qui vont être 1 h 20, 1 h 30. Voilà, vraiment là, c'est à vous de vous renseigner auprès, eh bien, de votre officiant, de la personne, voilà, qui va officier votre cérémonie. Est-ce que voilà, combien de temps elle va durer à peu près? Pour pouvoir, eh bien, l'inclure dans votre petit planning. Ensuite, dans un ordre différent selon les clients, selon vos envies, voilà, vraiment selon, ce que vous aviez imaginé de votre journée, vous allez avoir le vin d'honneur, les photos de couple et les photos de groupe. Voilà, ça peut tout à fait être, photo de couple, vin d'honneur, photo de groupe ou alors, photo de groupe, vin d'honneur, photo de couple, ou alors, photo de groupe, photo de couple, vin d'honneur. Enfin vraiment, c'est vous qui décidez dans quel sens, mais je vais vous donner un petit peu le timing de chacune. Déjà les photos de groupe, on va compter généralement 2-3 minutes par groupe, donc n'essayez pas de faire plus de 10-15 groupes photos. Vraiment après ça va être, beaucoup trop, et en fait voilà, ça va nous prendre du coup 30-45 minutes et c'est déjà énorme. Vraiment, de faire des photos de groupe comme ça pendant 30-45 minutes, vous allez avoir très, très mal, heu, aux joues à la fin à force de sourire, vous allez vraiment ne plus en pouvoir. Donc voilà, n'essayez pas de mettre trop de groupes, de mettre des petits groupes, genre par exemple chaque couple et cetera. Ça va vraiment, le temps que tous les couples viennent et cetera, ça va être vraiment très, très long et aussi bien pour vous que pour eux, surtout s'il y a rien d'autre qui est prévu à ce moment-là. Si par exemple, même si c'est pendant le vin d'honneur, ça va limite être un petit peu long parce que pendant que, bah, vous, vous êtes en train de faire les photos, vous ne pouvez pas, profiter, boire une petite coupe et cetera. En plus, voilà, ça va être très, très long pour, comme je vous ai dit, le sourire et puis, eh bien, il va falloir aller chercher vos invités qui sont en train de grignoter, lorsqu'on va leur dire: «Bon, bah, voilà, c'est à vous d'y aller». Ils vont: «Ah, bah, attendez, je finis ma coupe, oh, je finis mon verre». Donc du coup, voilà, ça va être très, très long, même si vous le faites pendant le vin d'honneur. Donc voilà, essayez de faire plutôt des grands groupes, de faire par exemple les cousins, les amis d'enfance, les collègues, voilà, de faire vraiment des gros groupes. Ensuite, on va avoir les photos de couple, donc vous pouvez les faire, après les photos de groupe, mais ce n'est vraiment pas un conseil parce que, bah, comme je disais, vous avez passé 30-45 minutes à sourire, vous n'en pouvez plus généralement, vous avez besoin d'un petit break, d'aller boire un verre, de vous détendre, d'être un petit peu entre vous. Donc voilà, c'est vraiment déconseillé de les faire après les photos de groupe, mais c'est possible. Et bah là, généralement, on va compter des sessions, alors plutôt des petites sessions, mais plusieurs, quitte à. Et du coup, c'est des petites sessions de 30-45 minutes. Si jamais voilà, vous en faites qu'une seule, 45 minutes, c'est bien. Si jamais vous en faites plusieurs, faites des petites sessions de 30 minutes, c'est très très bien également. Et donc là, vous pouvez les faire vraiment à plusieurs moments de la journée. Ça peut même être fait avant la cérémonie, tout de suite après, après le vin d'honneur. Mais le meilleur moment quand même pour les faire, enfin je trouve en tout cas ce qui rend les plus jolies photos, je vous en mettrai quelques-unes à côté, c'est vraiment pendant la golden hour. Voilà, c'est pendant ce coucher du soleil. Donc selon à quel moment de l'année vous vous mariez, eh bien
bien voilà, c'est plus ou moins tôt dans la journée et ça rend des photos vraiment très très jolies avec pas d'image trop directe, trop frontale, voilà, trop au-dessus, qui force un petit peu les traits, mais plutôt des lumières un peu plus tamisées et vraiment très très jolies. Bien sûr, ça dépend aussi de là où vous faites vos photos de couple, de la lumière qu'il y a, est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui cachent le soleil. Voilà, il faut vraiment étudier l'endroit où vous vous trouvez et le timing. Ensuite, on va avoir le vin d'honneur. Donc il ne faut pas réellement compter en durée de temps, mais plus en quantité de pièces cocktail. En fait, si vous avez un vin d'honneur très très long, mais que vous avez très très peu de pièces cocktail, bah en fait vos invités ils vont très très vite s'ennuyer. Donc moi je conseille vraiment de compter 5-10 minutes par pièce cocktail. Et donc du coup bah, vous comptez comme ça combien de temps devrait durer à peu près vos pièces cocktail. Et dans tous les cas, vaut mieux qu'il y ait trop de nourriture, que limite voilà, il y en ait beaucoup trop, qu'il n'y en ait pas assez et qu'au bout de 30 minutes, et bien sur un cocktail par exemple de 2 heures, et bien il n'y ait plus de pièces et que vos invités soient là juste à se regarder, à attendre, bon à parler quand même, mais voilà qu'il n'ait plus de petites choses à grignoter parce que c'est vrai que bah, en grignotant ça fait aussi passer un petit peu le temps. En plus, c'est un moment où vous pouvez faire des interventions, il peut y avoir des petites surprises, des petites animations et notamment des discours. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de personnes pendant le vin d'honneur, beaucoup de clients qui servent des petites coupettes de champagne, donc tout le monde a son petit verre de champagne et c'est le meilleur moyen pour faire un discours avec un verre à la main, pour toaster au nom des clients, donc au nom des invités, pardon, au nom des mariés. Donc voilà, ça peut être un très très bon moment pour caler vos discours par exemple. Et ensuite, nous avons le repas. Donc là, il faut compter un petit peu large dans votre temps pour le repas. Il faut compter bien sûr que, eh bien, il faut servir les gens, il faut que les gens mangent et ensuite il faut desservir tout le monde avant d'amener le plat suivant. Donc généralement, on compte à peu près 45 minutes pour l'entrée, le fromage et le dessert et à peu près 1 heure pour le plat. Donc on est bien d'accord, c'est entre le moment où la première personne a son assiette qui est posée et la dernière personne a son assiette desservie. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu long et qu'on compte 45 minutes, mais en réalité, dans la réalité de l'événement, vous verrez que ça passe très très vite, on ne le voit pas du tout. Surtout si en plus vous coupez le repas par des petites interventions, des petites animations. Vous pouvez couper par exemple par des petits moments de danse ou alors par des surprises de vos invités, d'autres discours pourquoi pas, des petites animations, des petits jeux blind test, etc. etc. Voilà, c'est tout à fait possible de couper et vous n'aurez pas du tout l'impression d'un repas qui s'éternise. Et ensuite, en fin de journée, nous avons bien sûr la soirée dansante. Et là, moi, je vous conseille de ne pas commencer trop tard, de le commencer plutôt à 23h, 23h30. Voilà, j'ai une vidéo d'ailleurs qui explique la raison du pourquoi commencer sa soirée dansante autour de ces heures-là. Je vous la mets dans le petit i, ça donne aussi plein de petits conseils sur comment réussir sa soirée dansante, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, c'était tous les conseils, et bien toute votre journée type un petit peu pour votre mariage. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre petit programme de la journée, à me poser vos petites questions si jamais vous en avez, si jamais voilà, vous avez des petites choses que vous vouliez éclaircir sur votre déroulé de journée. Et puis on se retrouve à très vite pour plus de conseils et astuces dans l'organisation de votre mariage. Mouah. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.